passionnée nous rejoint. On est absolument ravis d'agrandir notre petite famille dont vous êtes formidable. Elle est notaire, maître Hélène Courroy. Bienvenue. Alors, on a dit qu'on s'appelait Hélène et Anne. On la joue cool ici. Hélène, vous allez nous présenter aujourd'hui votre métier. On va vous poser cette question toute simple. À quoi sert un notaire ? Alors, principalement à rédiger des actes et donner des conseils. Voilà, merci beaucoup. Voilà. C'était votre première chronique. Alors, plus sérieusement, dans quel domaine précisément peut-on faire appel à un notaire ? Alors, à toutes les étapes de la vie, on peut consulter un notaire. Tout d'abord, dans les opérations familiales. Quand tout va bien dans un couple, on peut consulter un notaire pour rédiger un contrat de mariage, un contrat de Pacs, protéger le survivant. Et puis quand ça va un peu moins bien, le divorce, le partage des indivisions. On sert aussi à transmettre le patrimoine. Les notaires interviennent également, passage obligé en cas de décès, pour le règlement des successions. Depuis peu, ce qu'on sait pas, le consentement pour une PMA doit être donné. Vrai, j'avais vu ça. Doit être donné par acte notarié. Et puis également après pour toutes les opérations immobilières, l'acquisition, la vente, les baux ruraux, les baux commerciaux, les baux d'habitation, tout ce qui concerne les immeubles. On intervient aussi dans le droit de l'entreprise, constitution de société, cession de fonds de commerce. Et puis certains sont aussi un peu spécialisés en fonction du secteur dans lequel ils exercent, notamment à la campagne, droit rural. Alors Hélène, je me suis toujours posé cette question. Quelle est la particularité d'un acte rédigé par un notaire ? Alors, les notaires rédigent des actes authentiques. Alors, un acte authentique, c'est un acte qui permet de sécuriser les transactions. On est là pour s'assurer, pour éclairer les parties sur leur engagement, pour leur expliquer les conséquences de la signature de leurs actes. On veille au bon équilibre du contrat. Le notaire vérifie que toutes les personnes qui doivent signer sont présentes ou représentées, qu'elles sont capables, qu'elles ont la capacité de s'engager. Donc l'acte notarié constate officiellement la volonté des parties. Ce qui est très important, c'est que les notaires sont les seuls à signer les actes qu'ils rédigent. On s'engage avec les clients sur le contenu de l'acte. Et on est officier public et donc par notre signature, on confère l'authenticité aux actes et on s'engage sur leur contenu. Il faut savoir que l'acte notarié a la même force qu'un jugement rendu par le tribunal. Mais les notaires sont présents sur la totalité du territoire français et puis il y a très très peu de contentieux après la signature d'un acte avec le notaire. Et justement, en quoi c'est aussi efficace un acte authentique ? Alors, il y a 3 effets principaux à l'acte notarié. Tout d'abord, la date certaine, la date qui figure en tête de notre acte ne peut plus être mise en cause. La force probante, c'est-à-dire que le contenu de l'acte fait foi. Pour contester un acte notarié, c'est la même procédure que pour contester un jugement pour partialité du juge. Et enfin, la force exécutoire. C'est-à-dire, si un débiteur ne remplit pas ses obligations, le créancier peut directement engager des poursuites sans passer par la case tribunal. Vous êtes beaucoup plus clair que la plupart des notaires que j'ai eu à côtoyer dans ma vie qui me parlaient avec des mots latins que je ne comprenais absolument pas. Le conseil juridique est très important également pour un notaire. Alors le conseil, c'est essentiel parce que bien sûr on rédige des actes, mais on rédige des actes sur mesure. On essaye d'anticiper les problèmes, on prend en compte la qualité des gens qui viennent signer. Un acquéreur, 2 acquéreurs qui viennent acheter un bien, on s'inquiète de savoir s'il y en a un qui a un apport personnel et pas l'autre. Ça, on rédige une clause spécifique pour éviter les problèmes en cas de partage ou de décès. Aujourd'hui, avec les nouvelles familles, les familles recomposées, c'est très très important de se renseigner. Des concubins qui achètent ensemble, par exemple, on fait toujours un rendez-vous gratuit à l'étude en dehors du rendez-vous de signature pour les informer sur les conséquences de leur acquisition et la catastrophe en cas de décès. Maître Courroy, pour conclure, j'ai une petite question aussi que beaucoup de gens se posent. Pourquoi c'est si cher un notaire ? Pourquoi ça coûte cher ? Alors, on terminera là-dessus. C'est vrai qu'un notaire, ça coûte cher, mais il faut savoir que dans les frais d'acte, ce que vous payez chez le notaire, ça ne va pas dans la poche du notaire. Dans les frais d'acte, il y a une partie d'impôts et de taxes très, très important. Il y a plus de 83% des frais d'acquisition qui sont pour le trésor public. Quand vous achetez un bien, vous payez 10 000 € chez le notaire, il y a 8 300 € pour l'administration fiscale, il ne reste que 1 700 € pour le notaire ou les notaires. Quand il y a 2 notaires, on peut dire que c'est les notaires qui s'en mettent plein les poches. On compense, les conseils sont gratuits.